Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais regarder la fiche de cours sur le chapitre de seconde générale dans la physique chimie vers des entités plus stables. Donc on va parler de la formation des ions et des molécules. Alors nous avons vu donc la stabilisation des atomes donc par formation d'ions. Donc dans le titre, stabilisation des atomes, ça veut dire qu'il y a des atomes qui ne sont pas stables. Alors les gaz nobles sont situés donc dans la dernière colonne du tableau périodique. Leur configuration électronique leur confère une grande stabilité. Donc ici, comme vous le voyez dans ce tableau périodique, vous avez donc l'hélium, le néon et l'argon. Alors ils ont une grande stabilité du fait que leur configuration électronique, la couche de valence, qui est la dernière couche remplie, donc ici la couche 1s, est pleine. Ici la couche donc de valence numéro 2 avec 2s2p, elle est pleine ici avec ces 2 plus 6, 8 électrons. Et là vous avez la couche, donc vous avez des couches internes, 1s, 2s, et la couche de valence ici c'est la couche 3, avec 3s et 3p, regardez bien, 3s2, 3p6. Comme on l'a vu dans un précédent chapitre, ces configurations électroniques, les dernières couches ici, la couche de valence est pleine. Donc c'est ce qui confère en gros une très grande stabilité à ces atomes, ce qui fait qu'en fait ces atomes-là n'interagissent ni entre eux ni avec d'autres atomes, donc on dit qu'ils sont stables. Donc c'est un concept assez fort hein, en physique-chimie, quelque chose qui est stable n'interagit pas avec les autres et avec lui-même. Les atomes, autres que les gaz nobles, donc se stabilisent, donc ils ne sont pas stables, ils vont donc se stabiliser en gagnant ou en perdant des électrons afin d'acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Concrètement, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans la dernière ligne, dans la dernière colonne, pardon, vont donc ici avoir des configurations électroniques. Ici, par exemple, si je prends le bord 1s2, 2s2, 2p1, ici la sous-couche 2p peut contenir 6 électrons, donc il lui en manque, elle n'est pas pleine. Donc tous ces atomes-là ne sont pas stables, ils n'ont qu'une envie, c'est de devenir stables, et pour ça ils vont gagner ou perdre des électrons, de manière à obtenir une des configurations électroniques du gaz rare, ici le plus proche. Donc typiquement ici on vous dit deux exemples. L'oxygène par exemple, l'oxygène il est ici. On vous dit qu'il gagne 2 électrons pour acquérir la configuration électronique du néon et forme l'ion O2-. Effectivement, ici vous avez une configuration électronique en 2s2, 2p4. Donc ça veut dire que là, pour saturer cette couche 2p avec cette sous-couche 2p avec 2p6, il lui en manque 2. Donc ça veut dire qu'à l'atome électriquement neutre, mais instable, donc il faut ajouter 2 électrons pour que cette configuration électronique donc, devienne 1s2, 2s2, 2p6, qui soit la configuration électronique du néon. Et donc si cet atome-là d'oxygène gagne 2 électrons chargés négativement, l'écriture est donc O2-. Donc O, symbole de l'élément, 2-, parce que moins c'est la charge d'un électron, on ajoute, c'est le symbole si vous voulez, de la charge de l'électron. Donc ici on en met 2, donc forcément il y a 2-. Le magnésium, par exemple, lui, on vous dit le magnésium il est ici, Mg. Il perd 2 électrons pour acquérir la configuration électronique du néon et forme donc l'ion Mg2+. Donc là concrètement, vous avez une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Alors, deux possibilités vous pourriez dire. Vous pourriez dire il suffit de mettre aussi 3p6. Mais dans ce cas-là, il faudrait que le magnésium ici, il aille chercher entre guillemets dans la nature 6 électrons. Ou alors, il peut aussi perdre ces 2 électrons au profit d'un autre atome. Et donc, s'il perd ces 2 électrons-là, ça veut dire que la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, qui deviendra, s'il n'y a plus d'électrons sur la couche S, deviendra celle du néon. Elle sera donc stable. Donc là, vous avez une entité, magnésium, électriquement neutre, mais instable, donc qui va perdre 2 électrons, qui va perdre donc 2 charges moins. Donc si elle perd 2 charges moins, eh ben, le global ici, vous allez avoir un cation avec une charge de plus. Donc en gros, c'est résumé ici. Donc on vous dit ici que la couche de valence, donc pour les colonnes 1 à 17, je vous rappelle que pour les colonnes, donc vous avez la colonne 1, ici comme on le voit, la colonne 2, et après on passe à 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors ça c'est parce que programme de seconde, on utilise en gros on étudie que les 3 premières périodes. Vous verrez dans la suite de vos études qu'en fait on a une nécessité d'introduire 10 colonnes ici pour introduire tous les autres éléments donc, qui sont présents sur Terre. Donc ici vous avez colonne 1, 2, 13, attention, 14, 15, 16, 17, 18.
Donc quand vous êtes dans les colonnes de 1 à 17, bon, que la couche de valence est non saturée et les atomes donc tendent à obtenir une couche électronique de valence identique à celle du gaz noble le plus rare. Donc en gros ici le soufre, lui, il va avoir tendance à gagner un électron. L'aluminium, il va avoir tendance, lui, à perdre 3 électrons. Bon, en gros, vous imaginez bien hein, que ici, sur une période, bon, il y a 6 électrons, que ce soit avec les sous-couches S ici ou les sous-couches P. Vous imaginez bien que la limite, donc, ça sera donc le fameux 4. Alors, on vous donnera rarement à étudier les cas 4 en seconde, mais par contre, bon, si vous êtes sur la colonne 16 ici, donc avec 6 électrons externes, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez ça. Le numéro donc de la colonne vous indique très facilement le nombre d'électrons sur la couche donc externe. Par exemple, à colonne 1 ici, ils ont tous un électron dans la couche de valence, couche externe. Ici, vous avez colonne 2, 2 électrons. Ici, colonne 13, attention, on ne prend pas le chiffre de la dizaine, mais le chiffre des unités, donc ça fait 3 électrons sur la couche externe. Et bon, vous aurez tous compris, 17e, 7 électrons sur la couche externe, etc. Donc là où je voulais en revenir, c'est très important de retenir ça. Ici, vous voyez bien que quand vous êtes sur la 16e colonne, ici, 6 électrons externes, donc 6 électrons externes, le gaz rare le plus proche, ça sera donc celui qui sera obtenu si jamais cet élément, par exemple le soufre, gagne 2 électrons. C'est plus facile dans la nature d'aller pour en gros gagner 2 électrons plus 2 électrons que d'aller en perdre 6 pour en gros retrouver le néon. Donc c'est pour ça qu'on parle ici hein, souvent de gaz nar, configuration électronique du gaz noble le plus proche. Quelques ions courants dont vous devez connaître les noms, donc c'est généralement ceux qu'on retrouve sur les bouteilles d'eau. Vous avez l'ion chlorure, Cl-, l'ion fluorure, F-, l'ion sodium, Na+, l'ion potassium, K+, l'ion hydrogène, H+, l'ion calcium, Ca2+, et l'ion magnésium, Mg2+. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des ions monoatomiques. Monoatomique, c'est-à-dire constitués d'un seul atome. Donc là, vous avez, quand c'est un ion négatif porté avec une charge négative, on appelle ça un anion. Et quand c'est un ion positif, c'est-à-dire avec une charge plus, telle que le sodium, vous appelez ça un cation. Donc là, une phrase pour décrire, hein, ça veut dire que par exemple, l'ion potassium, c'est un atome de potassium qui a perdu un électron. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le fluorure, l'ion fluorure, c'est un atome de fluor qui a gagné un électron. N'oubliez pas que l'électron est chargé négativement. Ensuite, autre chose importante, la matière est électriquement neutre. C'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives dans une solution ionique ou dans un solide ionique. Par exemple, donc on vous dit ici que la solution de chlorure de fer, donc il y a 3 fois plus d'ion Cl- que d'ion Fe3+. Alors pourquoi? Parce que dans Fe3+, il y a 3+. Et si vous voulez une solution qui soit électriquement neutre, il faut qu'il y ait autant de plus que de moins. Et donc s'il y a autant de plus que de moins, si vous avez 3+, vous avez forcément 3-. Et si vous avez 3-, il vous faut 3-, sachant que dans Cl-, il n'y en a qu'un, ça veut dire qu'il y en a forcément 3 fois plus 3 Cl- pour 1 Fe3+, pour qu'en gros les 3 charges plus soient compensées par 3 charges moins. Sauf que les 3 charges plus ici sont dans le même cation, alors que les 3 charges moins ici doivent provenir de 3 anions Cl-. Ensuite, la stabilisation par formation de molécules. Donc une autre possibilité, donc afin d'acquérir donc la configuration électronique des gaz nobles, les atomes mettent en commun des paires d'électrons et forment ce qu'on appelle des liaisons de valence, ou ce qu'on appelle aussi des doublés liants. Les électrons de la couche de valence non engagés donc, dans des liaisons se rassemblent par paires pour former ce qu'on appelle des doublés non liants. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond sur ce qu'on appelle les schémas de Lewis. Donc dans le schéma de Lewis d'une molécule, tous les doublés sont représentés, donc par des tirets. Alors vous avez par exemple ici la molécule que vous connaissez bien, qui est la molécule de dioxyde de carbone, CO2, C et 2 O. Regardez bien ici, le carbone, il est relié à l'oxygène par ces deux doublets. Donc ces deux doublets, ce qu'on appelle des doublés liants, qui modélisent ce qu'on appelle une liaison de valence. Vous avez aussi deux doublés liants. En gros, des doublés liants, c'est des doublés qui lient deux atomes entre eux. Ici, vous avez donc l'oxygène, qui est ici, donc vous voyez ici des doublés. Ici, un doublé, c'est 2 électrons. Ces deux doublets sont sur l'oxygène
mais ne relie pas cet oxygène à d'autres atomes. Donc c'est ce qu'on appelle des doublés non liants. Pour la formation des molécules, pour obtenir une configuration électronique de valence, pour obtenir donc une configuration électronique de valence en duet ou en octet, c'est-à-dire qui respecte la règle de stabilité, donc les atomes peuvent mettre en commun des électrons et former des liaisons covalentes. Par exemple, l'oxygène est entouré de 4 doublés d'électrons, soit 8 électrons. 4 doublés d'électrons, soit 8 électrons. Donc si je répète, 4 doublés, 1 doublé c'est 2, donc 4 fois 2, 8. Donc en comment on voit qu'une structure de Lewis, qu'une formule de Lewis, comme un schéma de Lewis est bonne, il faut que chaque atome soit entouré de 4 doublés, que ce soit des doublés liants ou des doublés non liants. Si vous trouvez, ou si vous écrivez un schéma de Lewis dans lequel un atome est entouré de, hormis l'hydrogène, donc pour l'hydrogène qui respecte la règle du duet, lui il doit être entouré de 1 doublé. Mais pour tous les autres, pour faire simple, ils doivent être entourés de 4 doublés. Alors 4 doublés, ça peut être ici, comme vous le voyez, 4 doublés liants pour le carbone, et ça on l'a vu dans le précédent chapitre. Ou alors, pour l'oxygène, ici on voit que l'oxygène, lui, il a 2 doublés non liants et 2 doublés liants, mais il a bien 4 doublés autour de lui, en tout. Donc s'il a bien 4 doublés autour de lui, il a bien ses 8 électrons. Donc il respecte bien la règle de l'octet. Alors ensuite, petit bilan en image aussi. Donc ici, on vous rappelle que dans le tableau, vous avez par exemple, ici on vous faisait donc l'exemple, donc on vous rappelait la famille des gaz nobles, et on vous parlait ici de la molécule HCl. Donc dans la molécule HCl, ici, donc on vous dit que H, il a la configuration électronique 1s1, et que le chlore, il a la configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dernière couche remplie, la couche 3. Les électrons de valence, vous additionnez ceux qu'il y a sur la sous-couche S et sur la sous-couche P. 2 plus 5, 7. Donc 7 électrons de valence, c'est pas stable, parce qu'il n'y en a pas 8. Donc ça veut dire qu'en gros, ici, le chlore, regardez bien, il va avoir tendance à gagner un électron, Cl-, pour obtenir donc le 3p6 sur la configuration électronique. La configuration électronique en 3p6 ne serait pas dans ce cas-là la configuration électronique de l'atome, qui reste 3s2, 3p5. Mais vu qu'elle n'est pas stable, on formera Cl-, qui lui aura donc une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Pour l'hydrogène, donc lui, il a 1s1, donc sa configuration. Alors il y a plusieurs cas possibles, mais en gros vous verrez qu'il y a 2 possibilités en chimie pour le H dans vos études. Soit vous rajoutez un électron pour faire un S2, soit vous enlevez un électron et dans ce cas-là vous formerez l'ion H+. On vous donnera forcément des précisions sur ça. Au niveau de la molécule, donc là, pour ce qui est de la molécule, regardez bien, vous avez un schéma de Lewis. On vérifie si cette formule de Lewis est correcte. Sur cette formule de Lewis, chaque atome doit être entouré de 4 doublés. Donc regardez bien, 4 doublés pour tous les atomes sauf l'hydrogène. L'hydrogène, lui, doit être entouré de 1 doublé. Règle du duet, règle de l'octet. Donc règle du duet, 1 doublé, 2 électrons, on vérifie bien ici, donc la règle du duet. Pour le chlore, 1, 2, 3, 4 doublés en tout. Parmi ces 4 doublés, il y a un doublé qui est liant, qui lie les 2 atomes entre eux, et 3 doublés qui sont non liants. Alors si vous voulez aussi, il y a quelque chose qui est défini qui s'appelle les électrons qui sont propres à l'atome. Donc si ici ces doublés sont non liants, ils appartiennent ici au chlore. Donc c'est parmi les 7, c'est les 6 qui font des doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e, c'est celui qui serait ici, qui serait partagé avec le seul électron qu'il y a ici pour l'hydrogène. Vous en mettez un là, ça fait un doublé. On a également vu dans une activité l'énergie de liaison. Donc c'était l'énergie qu'il fallait fournir pour partir d'une molécule et la dissocier en ces atomes séparés. Donc ça coûte de l'énergie, et cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Donc je vous encourage aussi à aller voir la page 74-75 de votre manuel, celui du Altier, et j'espère que cette vidéo vous sera utile.